Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en France. Je suis revenu pour des questions business, on va dire. Je fais pas mal d'allers-retours entre Abidjan et la France ces derniers jours. Je dois revenir prochainement, d'ici un mois à peu près, pour faire un trek dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, et puis aller voir un appartement en Espagne, à Altea. Je vous filmerai tout ça, je vous montrerai, je vous ferai des photos, etc. Donc je vous montre où je suis un petit peu, toujours des bonnes grains. Vous savez, j'aime bien la nature, regardez un peu, c'est joli. C'est un harac, des chevaux, hein, vous voyez, ils sont relativement beaux. Je me suis assis ici, je me suis dit, bon, ça fera une bonne vidéo, pourquoi pas, il fait beau. J'ai fait faire calculer mon taux de PSA. Je me suis dit, puisque je suis en France, je le fais tous les 6 mois. Et donc, je vous mets le résultat en ligne ici. Donc, vous voyez, il est bon en général, depuis 1 an et demi, il oscille entre 0,12 et 0,16, ce qui est parfait. Tant que ça reste au-dessous de 2, pour moi, pour tous les gens qui ont eu un traitement sur le cancer, ça doit rester inférieur à 2. Voilà où j'en suis. Alors je voulais aussi parler d'un sujet là, qui me tient à cœur. J'ai reçu pas mal de commentaires en me disant les rayons, la chimio, l'hormonothérapie, enfin bref, tout ce que j'ai fait en gros, ça ne sert à rien. Donc je vais m'adresser à ces gens. Les gens, ça ne sert à rien. On sait quoi? Ça ne sert à rien. Pendant que je prenais les rayons, je vous rappelle 40 séances de radiothérapie, vous étiez peut-être en train de m'observer en disant ça ne sert à rien. Après castration chimique, 18 mois, ça ne sert à rien. Mais je vais vous expliquer à quoi ça a servi. Ça a servi qu'aujourd'hui, je suis là en face de vous, d'accord? Et que je suis en rémission, non pas en guérison, comme le disent la plupart des complotistes sur la toile, parce qu'on est guéri au bout d'1 heure. Alléluia, il est guéri. Non, on parle de guérison au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, par exemple, au bout de 5 ans, comme mon taux de PSA est inférieur à 1, on peut parler de guérison 5 ans après, d'accord? Vous voyez la durée. Donc, ça ne sert à rien. Je connais votre façon de penser. Ça ne sert jamais à rien. Travailler à l'école, ça ne sert à rien. Passer un concours, ça ne sert à rien. Monter à Paris pour avoir un travail, ça ne sert à rien. J'ai connu tous ces ça ne sert à rien. Une fois, j'étais en France, j'avais passé un concours. Et puis, j'ai dû patienter 3 ans avant d'être appelé sur Paris pour travailler. Donc, je faisais des différents emplois à un moment. Je ne trouvais pas de travail. Donc, j'avais entendu parler qu'on cherchait des gens, à l'époque, c'était en 86, des gens pour travailler en Norvège, des Européens. Donc, j'étais parti en Norvège carrément avec le sac à dos. Il y a des gens qui m'ont dit ça ne sert à rien. Ben, ça ne sert à rien, j'ai réussi à trouver un emploi quand même en Norvège. Pendant que moi, je trouvais un emploi en Norvège, vous disiez ça ne sert à rien. Et en fait, je vais vous expliquer ça ne sert à rien, ce que c'est. Vous faites penser à des amateurs qui veulent rêver. Donc vous vous jetez sur les arnaqueurs là, du web, notamment le gars qui vous promet de faire repousser des bras en buvant des jus de fruits, ça vous adorez. Les 2 autres Français qui vivent aux États-Unis, dont un qui s'est fait castrer définitivement, qui a eu une orchidectomie, c'est pour ça que son cancer derrière ne progresse plus, mais il ne semble pas l'avoir compris, ou alors il a très bien compris, mais il ment. Ça, vous adorez. Les contes de fées, vous adorez. Par contre, il y en a un qui n'adore pas les contes de fées. C'est une de ces personnes qui s'est fait soigner comme ça, qui s'est fait filmer avec le vendeur de jus de fruits, là, qui a fait 1 ou 2 vidéos avec lui en le remerciant, qui a écrit un bouquin sur le fait que son système immunitaire l'avait sauvé du cancer, et qui actuellement se trouve aux urgences, et qui n'est pas du tout guéri. Alors avant, il annonçait clairement à tous les youtubeurs qui voulaient l'écouter qu'il avait trouvé le moyen de guérir contre le cancer des intestins. Alors lui, sa théorie, c'est stimuler le système immunitaire, c'est-à-dire faire du trampoline, faire de la méditation, prendre des bains froids. Non mais oh, depuis quand faire ces trucs, ça guérit du cancer? Vous avez Alien en face de vous, vous avez un petit pistolet à eau, vous êtes un amateur, un gamin. Moi, ces gamineries, ça me fatigue. Alors les gens, ça ne sert à rien. C'est pas mon problème, puisque ça ne sert à rien. Ne faites rien. Laissez-vous dévorer lentement et sûrement par le cancer. Et puis on n'en parle plus. Après, si vous êtes aussi naïf pour dire ça ne sert à rien, dans le sens où la personne est complètement métastasée de la tête aux pieds, effectivement, ça ne sert à rien, ça ne va pas le sauver. On ne parle pas de miracle.
c'est bon quoi, on est en 2023. Ça va juste permettre à la douleur de s'atténuer un petit peu, pardon, et puis de vous vivre peut-être un peu plus longtemps. Voilà. Donc si pour vous, souffrir moins et vivre un peu plus longtemps, ça ne sert à rien, ok, mais ne faites rien. Autre petit message aussi, il y avait un gars là, parmi ces trois-là, dont je vous parle, qui avait dit sur sa vidéo en parlant de moi, que comme je prenais un traitement palliatif, j'allais mourir, je ne le savais pas. Ben, regardez-moi bien là, ben, je ne suis pas encore mort, c'est ce que je dis à chaque vidéo. Donc visiblement, ma stratégie n'est pas si mauvaise que ça. Mais moi je ne fanfaronne pas. Je ne critique pas le monde médical, d'accord, comme certains. Certains critiquent le monde médical et dès qu'ils ont une rechute, aïe aïe aïe, vite les urgences. Aïe aïe aïe, vite le médecin. Aidez-moi, j'ai pas d'argent. Je ne suis pas comme ça. Premièrement, de l'argent, j'en ai pas besoin, d'accord? Je ne vais pas vous le demander, j'ai quand même ma fierté. Je ne fais pas ces vidéos pour l'argent, je l'ai déjà dit et redit. Donc si ça ne vous plaît pas, ma façon d'être, désabonnez-vous. Je m'en moque totalement, totalement, voilà. Bon, je m'excuse, je m'emporte un petit peu, ça veut dire que ma santé revient de plus en plus. Je retrouve un peu l'état d'esprit que j'avais avant. Je suis pas, comment dire, politiquement correct, je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne fais pas partie de ces hypocrites. J'ai mes idées, j'ai mon camp. Donc je n'ai pas écrit de livre, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas écrit de livre. On m'a posé la question, qu'est-ce que vous voulez que je mette dans le livre? J'ai eu le cancer à tel âge, à 56 ans, j'ai découvert par hasard, j'ai suivi le protocole médical, je suis en rémission. Ça ne fait pas rêver. Vous savez ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent du rêve. Ils veulent du rêve. Si je vous dis, j'ai un ami, il est cardiologue, il a fait des études jusqu'à 32 ans, et à 50 ans, il gagne 20 22 000 euros par mois. Ça ne sert à rien. Je sais ce que vous allez dire. Oui, c'est pas normal, il faut partager les richesses. Ça, vous adorez partager les richesses, piquer l'argent de ceux qui bossent, ça, il n'y a pas de souci. Piquer la stratégie de ceux qui se soignent, il n'y a pas de souci pour la critiquer après. Donc ça, vous n'allez pas aimer, parce que c'est dur, c'est compliqué, c'est l'équivalent du gars qui se fait soigner par les rayons, d'accord? Ça prend du temps, c'est long, ça fait souffrir, et à la fin, on gagne un peu. Vous, ce que vous voulez, c'est l'histoire à la con. C'est-à-dire, ouais, je connais un gars, il a fait 4 ans de prison, c'est un voyou, il était SDF, puis un jour, il a acheté une pizzeria, puis 6 mois après, il en a acheté 500, et maintenant, il est milliardaire, il vit à Dubaï. Ça vous fait rêver. Ça vous fait rêver les légendes, mais la vérité, ça ne vous fait pas rêver. Voilà. Alors je mets la seconde partie de mon voyage au Mali, donc je résume un petit peu la partie qui est restée. Je suis arrivé à Korogo, j'ai fait la visite de plusieurs peuples qui vivent, les peuples qui sont autour de Korogo. J'ai visité le grenier à blé. Je me suis rendu dans un village Peul, j'ai filmé un enfant qui venait de naître la veille, je suis rentré dans la hutte d'une femme Peul, je suis allé sur un lieu sacré où il y avait des sacrifices. Alors là, c'est très étonnant, je vous l'ai mis au début de la vidéo, parce qu'à peine j'ai franchi la ligne, on m'a dit il ne faut pas franchir cette ligne parce que cette ligne est réservée pour les sacrifices. Le ciel s'est obscurci. Il s'est mis à se lever un vent pas possible, j'avais l'impression d'être dans Indiana Jones. Je me suis réfugié dans la voiture, je suis parti avec la voiture vite fait parce qu'il se mettait à pleuvoir. À un moment, j'ai failli être entraîné par un torrent de boue, je vous filme. Et donc je me suis arrêté un peu plus loin, l'eau montait inexorablement et j'ai atterri en fait chez des gens qui fabriquaient des perles. Je vous mets tout ça en ligne. Donc, comme d'habitude, croyez en vous et puis gardez l'espoir. Hein. J'essaie chaque fois de mettre une bonne note positive. Hein. Mais il y a un truc que je constate. J'ai même pas 500 abonnés alors que je me casse la tête pour filmer des endroits jolis et agréables pour vous remonter le moral. Et je vous cache rien, je vous dis la vérité, je vous demande pas d'argent. Je fais ça juste pour essayer de remonter le moral un petit peu des gens qui ne peuvent pas trop bouger. J'ai 500 abonnés et vous avez les autres qui disent tout et n'importe quoi, qui mettent un vieux décor pourri derrière. Ou un vieux mur, ils vous filment rien du tout et ils ont 50, 100 000, 600 000 abonnés. Comme quoi, l'effort ça ne paie pas forcément en France. Hein. Mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir. Allez, à plus.
impressionnant. Mais ça, c'est ça qu'on arrive à faire les motifs. Il y a les motifs de paille, les motifs de poulet, les motifs de nappe, tout ça, vous allez voir. Il y a plus de 25 motifs. À la télé, tu passes à la télé. Tu passes à la télé. À la télé.
Bon, maintenant, nous avec. Vraiment, ils vont venir vous dire merci au passé. Ils vont venir jouer la musique devant vous. Il y a pas. C'est bon,